Bien sûr, avoir envie de prendre des risques. Donc il y a un investissement financier, un investissement personnel. Pour autant, ça n'empêche pas de faire les choses et de donner envie aussi au quotidien avec une association de 4 personnes, mais de donner envie à des équipes de nous rejoindre et de pouvoir construire sur l'avenir. Donc il y a aussi une volonté, ça c'est au quotidien, mais de développer systématiquement une stratégie à moyen et à long terme pour pouvoir embarquer tout le monde. L'envie de créer l'entreprise, du coup, c'était vraiment de pouvoir être indépendant, en fait. Bah, la volonté d'avoir un petit peu et les avantages et les inconvénients du métier d'entrepreneur. Donc les avantages, c'est de pouvoir justement être libre, créer quelque chose de toute pièce, en fait, de démarrer de zéro. Et puis aussi ces petits inconvénients comme par exemple le goût du risque qui peut quand même être assez excitant au quotidien, le goût du challenge. C'est vraiment ça qui m'a motivé premièrement. Voilà. Et puis bien sûr la passion pour le domaine dans lequel je travaille actuellement, qui est la publicité et la communication, qui est un domaine qui me passionne vraiment. Mais sinon après c'était vraiment ça, pour ça que j'ai créé mon entreprise, quoi. Le matin, la mairie du Canet a pris la gestion du club de tennis du Canet. Et donc c'est le service des sports qui s'en occupe. Et moi donc j'y suis le matin de 8h30 jusqu'à midi. De m'occuper des réservations, de m'occuper du bar, des membres du club. Et puis l'après-midi, c'est l'après-midi au bureau. Voilà, parce que je mets en place aussi les plannings de l'installation sportive. Donc les après-midi, et le soir, quand on s'entraîne avec l'équipe première, on s'entraîne 3 voire 4 fois dans la semaine. C'est présence aux entraînements. Je n'entraîne pas, mais je suis au début des entraînements, pendant 3 quarts d'heure, 1 heure. Puis voilà. La journée type d'un entrepreneur, c'est déjà, je pense, s'assurer que tout fonctionne bien au niveau de la partie financière, de la partie organisation. J'ai commencé ma journée, je suis arrivé au bureau, c'est 7h30 ce matin. J'ai préparé du coup tous les chiffres en fait relatifs à notre réunion commerciale qu'on réalise tous les lundis matin avec mon équipe de vente, puisqu'on a une équipe qui est un peu éparpillée sur différentes régions, donc tous par téléphone. Donner toujours le point d'honneur à ses équipes en interne et s'occuper, chouchouter ses clients et être en veille par rapport aux concurrents. Cet après-midi, voilà, j'ai une revue d'un autre événement qu'on va organiser bientôt pour l'agence. À ça se rajoute une demande urgente d'un de nos plus gros clients parisiens qui vient de m'appeler là ce matin avant que vous arriviez, que je vais faire aussi cet après-midi. Et puis voilà, après toutes les demandes un petit peu des employés, des collaborateurs au fil de la journée, les appels clients. Voilà, et puis la journée va se terminer sûrement sur le coup des 19h, 20h. Voilà. Transformer les idées reçues, tout ce qui est au niveau du métier, également de donner envie à des autres centres d'appel de faire autrement et de pouvoir toujours aller de l'avant. Je pense qu'aujourd'hui on est une PME, on a 200 collaborateurs, on est parmi les plus gros centres d'appel, mais avec des valeurs fortes, et on a vraiment mis au centre des débats tout ce qui est les téléconseillers, donc principalement l'humain. Créer de l'emploi et surtout créer de l'emploi à des personnes fiables, fidèles et qui vont rester chez moi sur le long terme en fait. Voilà, donc j'ai un employé qui est là depuis le début, ça fait 6 ans, une autre 4 ans, une autre 2 ans. Des stagiaires que j'embauche aussi, ça arrive souvent, c'est arrivé. Voilà, donc ça c'est pour moi c'est la plus grande fierté, c'est de créer de l'emploi. Après c'est vrai que au-delà de ça, je pense que c'est vraiment la chose la plus glorifiante pour un entrepreneur, complètement. Je suis fier de ma carrière parce que j'ai eu la chance d'abord de disputer 2 Coupes du Monde, d'avoir été pratiquement 9 fois capitaine de l'équipe de France. Voilà. Et puis ma carrière à Saint-Étienne. J'ai gagné 4 titres de champion de France. J'ai fait 5 finales de Coupe de France, 3 gagnées, 2 perdues, une finale et une demi-finale de Coupe d'Europe des clubs champions. Donc quand je suis arrivé à Saint-Étienne en 69, pratiquement chaque saison, l'équipe dans laquelle j'étais jouait quelque chose. Donc il y avait toujours un titre, il y avait toujours quelque chose à gagner. Et bon, effectivement, j'ai appris, et on m'a appris à prendre certaines valeurs
que j'ai essayé de mettre en place tout le temps dans ma carrière et même après ma carrière. La fierté, c'est de remettre vraiment en place des perspectives sur la partie RH au niveau d'organisation, et encore une fois, c'est de faire les choses autrement et de ne pas subir. En 19 ans, il y a eu peu d'échecs. Les plus importants, on va dire, problèmes, je ne parle pas d'échecs, c'est quand on ne remporte pas un nouveau client et qu'on n'arrive pas à aligner nos prix, nos tarifs par rapport à certains concurrents. 2011 à 2014, en fait, on a eu plus de 100% de croissance chaque année. On est passé de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 4 ans, et ce qui fait qu'on a dû, bien sûr, grandir vite et pas forcément des fois mettre les bases stables au départ, dès le départ, ce qui est logique, hein. Donc après, on a eu du coup une petite baisse d'activité en 2015 qui nous a permis aussi de se restructurer pour mieux rebondir. Et là, maintenant, on réattaque une phase de croissance qui a redémarré dès début 2016 et jusqu'à 2020 avec des projets vraiment fabuleux là, qui nous attendent. Après la demi-finale de la Coupe du Monde en 82, je venais signer à ce club et je n'ai plus été sélectionné en équipe de France. Donc je pense que j'avais encore la possibilité de l'être. Et voilà, donc pour moi, ça a été un échec. C'est vrai qu'au début, on prend des projets, on y va à fond, on est à 300%, et des fois on oublie des petites bases. Et c'est pour ça que moi, je peux vraiment conseiller de... nous, on a dû démarrer, moi j'ai démarré très vite l'entreprise, donc j'ai pas eu forcément ce temps de 6 mois, 8 mois ou 1 an à réfléchir, à faire des business plans, à faire des études concurrentielles, à tout bien mettre les bases qu'il fallait. Et puis nos clients aussi nous ont amenés vers des projets dont on n'avait pas forcément prévu d'aller, et ce qui fait qu'on a dû croître malgré nous, quoi. On ne s'attendait pas à ça. Aujourd'hui, on a fidélisé 100% de nos clients. Historiquement, depuis 19 ans, nous travaillons avec des grands donneurs d'ordre qui sont cotés au CAC 40. Donc notre fierté, c'est plutôt de savoir fidéliser. Maintenant, les échecs, c'est de ne pas réussir parfois à conquérir de nouveaux marchés. Encore une fois, il faut être résistant, il faut être opportuniste, et puis il faut accepter tout simplement d'avoir des échecs. Une volonté de se battre tous les jours, de faire énormément de démarches, et puis de vouloir simplifier les choses. Et surtout, je pense à un travail collaboratif. L'entrepreneur a parfois le sentiment d'être seul, à se battre, à vouloir sortir son entreprise de certaines situations. Mettre des bases solides à son projet et surtout bien s'entourer, quoi, en fait. D'accord ? Donc s'entourer, c'est vraiment très très important. Donc s'entourer, c'est à plein niveau, quoi, hein. C'est déjà avoir un bon expert comptable, avoir une banque qui va suivre la personne, avoir un avocat aussi pour des fois faire des contrats, enfin, voilà, vraiment avoir l'aspect légal un petit peu partout au cours du développement de l'entreprise. C'est de ne rien lâcher, de jamais rien lâcher. Il ne faut jamais s'asseoir sur ses acquis, en fait. Pour moi, il faut toujours bosser. Même quand tu es arrivé, même si tu as un doctorat, il faut toujours bosser. Parce que c'est la compétition partout. C'est d'abord de croire en ce qu'il va faire, et puis surtout de ne jamais renoncer. Et aussi de se remettre en cause, parce que quand on arrive à un certain niveau, on peut se dire ça y est, je suis arrivé, et puis bon, ça va, j'ai plus rien à faire. Alors que je crois que le plus important, c'est que quand on arrive à un certain niveau, il faut se refixer dans notre objectif pour essayer d'aller encore plus haut, et surtout de rester au moins au niveau où on est. Il doit savoir bien sûr s'entourer, faire confiance et donner envie. Donc il doit être aussi avoir un leadership, mais faire participer un maximum de personnes. Bon, pour moi, les êtres humains, on est comme des scientifiques. C'est-à-dire que tout le monde essaie de trouver un nouveau truc qui va révolutionner le monde. Et moi, c'est dans cette devise que je suis en ce moment. Je suis toujours en train de chercher un nouveau truc, toujours dans le labo, tu vois. Donc pour moi, donner un conseil à un étudiant, c'est de toujours innover et surtout de rester concentré, parce que notre génération d'aujourd'hui, on a trop de distractions. Bien s'entourer avec une équipe fiable et puis des employés qui vraiment croient au projet, se battent pour l'entreprise, avec aussi un gros soutien amical et
des amis, de la famille, qui, je pense, qui est important, hein, comme dans tout. Hein. Comme un sportif de haut niveau, il est toujours très entouré, voilà, parce qu'on a besoin de soutien. Ça, je pense que c'est vraiment, vraiment très important. Ouais.